Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné et Dangereux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mentalité de victime, puis que malgré qu'aujourd'hui, je me définis comme quelqu'un de très discipliné, j'ai déjà été crissement lazy, puis à la limite, j'ai déjà été fucking faible dans des moments qui étaient charnières pour moi. Story time, OK? V'là pas si longtemps, je déménageais, puis lors de mon déménagement, ben, tu sais, je pactais mes affaires. Puis là, tu sais, des fois, tu retrouves des vieux carnets, tu sais, ton genre de carnet de chevet dans quoi tu écrivais comment tu filais lors de certains événements, X, Y, puis tout. Puis, un moment donné, je tombe là-dedans. Puis là, je réalise, là, je rouvre ça. Tu sais, pendant que je fais des boîtes, évidemment. C'est pour ça que ça prend du temps de déménager. Tu arrêtes tout le temps, tu trouves de quoi. Tu es comme, je vais commencer à regarder ça, des vieilles photos, machin. Puis là, je tombe justement sur ce fameux calepin-là. Là, je le rouvre, puis là, je pogne la première page. Ça fait pas si longtemps, peut-être 2016 environ. Ça fait genre 5-6 ans. Là, je commence à lire ça. Je suis comme, oh shit, OK, ça allait pas pantoute. Continuant, là, je tourne les pages, tu sais, puis une banalité, là, j'avais quand même 34 ans là, à l'époque, là, OK? Mais d'une banalité épouvantable, je me dis, wow, comment ça qu'un événement de même, un événement comme ça, tu sais, à ce moment-là, j'avais fréquenté une fille. Après, je m'étais séparé, j'étais encore blessé de ma séparation, j'ai fréquenté une fille, puis ça avait pas marché. Puis j'étais crissement blessé, mais à la limite, genre, ça allait pas pantoute, là. Puis tu sais, je sentais la lourdeur de la façon que j'avais écrit, puis tout. J'étais comme, aïe, aïe, si je peux pas croire que j'étais autant défaite, OK? D'un fling qui va avoir duré comme 3-4 mois. Mais tu sais, dans le fond, c'était mon rebound après ma séparation. Fait que, tu sais, j'étais un peu, pas surpris, mais je me suis dit, what the hell, man? Est-ce que peut-être dans d'autres facettes de ma vie, j'ai autant changé? Fait que, puis j'ai fait une petite introspection. Je me suis rendu compte que oui, et je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de cheminement depuis ce temps-là. Mais l'affaire là-dedans, là, c'est que toutes les pages que je tournais, là, j'étais comme, ah ouais, c'est de la faute à, c'est pas de la, tu sais, si seulement je pouvais, tu sais, refaire telle affaire, elle m'a fait telle chose, il m'est arrivé telle affaire, c'était jamais de ma faute, OK? Puis là, à un moment donné, je flippais des pages. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu voyais une espèce de vérité qui commençait à sortir que j'ai laissé arriver telle affaire, faut que je me prenne en main, c'est à moi de remettre mes affaires droit, plus jamais, I got this. Puis tu voyais ce genre de shift-là qui s'opère, tu sais. Puis pourquoi je te compte ça aujourd'hui? Ben, je trouve ça intéressant de réaliser que même moi, dans mes bottines, tu sais, je me rends compte qu'il n'y a pas si longtemps, ben, j'ai déjà mis un genou à terre, puis j'ai déjà crissement pas filé, puis j'étais à ramasser la petite cuillère, puis Christy que j'allais pas bien. Puis en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'étais pas là pantoute, là. Ça allait pas. Pas ça allait pas du tout, mais j'étais vraiment pas bien. Tandis que 5-6 ans plus tard, il m'arriverait la même épreuve. Je dirais pas que je passerais au travers de même, mais ça reste que ça m'a bâti du caractère, de la résilience, puis j'ai appris des choses que je me sers encore aujourd'hui, tu sais. J'ai appris des affaires, des mécanismes, pas de défense, mais de protection peut-être, puis tu sais, de m'impliquer au même rythme que l'autre personne dans une relation, tu sais. Tu chip in, je chip in, les deux on en met, les deux on avance. Mais à ce moment-là, je sortais de là, j'étais complètement pété, puis j'étais comme calvasse. Comment ça qu'il y a quelque chose d'aussi récent m'a autant magané? Mais à l'époque, j'étais plus fragile, tu sais, puis ça m'a fait chier de m'en rendre compte parce que j'étais comme calique. Tu sais, j'étais tout de même dans d'autres choses, fact is, 100%. Fait que là, je regardais mon entreprise, il y a 6 ans, puis j'étais comme, my God, j'étais tellement pas où ce que je suis aujourd'hui. Ma relation avec ma fille, j'étais pas où ce que je suis aujourd'hui. Mon rôle de père, j'étais vraiment pas où ce que je suis aujourd'hui. Fait que j'ai level up dans plein de façons. Puis c'est un peu ça que je veux t'encourager à faire aujourd'hui, c'est de regarder où ce que t'es, puis peut-être là, que t'es deux pieds dans la marde, puis que t'es vraiment pas bien. Ça se peut, puis il y a des bonnes chances, puis c'est correct, OK? Mais figure là, que dans 6 ans d'ici, là, ça va être un esti de pète. Tu vas regarder en arrière, tu vas brush off, tu vas dire c'est n'importe quoi. Je peux pas croire, tu vas faire exactement comme moi, je peux pas croire que là, 5-6 ans, ça me perturbait à ce point-là, que ça m'empêchait de dormir la nuit, que je faisais de l'anxiété et que je filais vraiment mal à cause d'un événement qui aujourd'hui m'apparaît être rien. C'est un grain de sable dans le désert. C'est rien. Fait que cet événement-là aujourd'hui qui pour toi te semble une tragédie, dans 4, 5, 6 ans, tu vas regarder en arrière, tu vas dire c'est une vraie joke. Je peux pas croire que ça m'a attaqué à ce moment-là. Par exemple, c'est important que tu vives l'adversité avec le respect qu'elle mérite, à savoir que tu passes au travers d'un bout de tough, check qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à avancer parce que c'est exactement ce que tu dois faire. Moi, je l'ai couché sur papier, j'étais allé consulter, j'ai mis de l'ordre dans mes idées, j'ai braillé, j'ai trouvé ça dur,
Puis, tu sais, je veux dire, j'avais pas 19 ans. Là. Je veux dire, j'étais dans la mi-trentaine. Là. Fait que ça m'a quand même rentré dedans de réaliser que plus tard que ça m'avait autant magané quelque chose qui, somme toute, était mineur avec le recul maintenant que je suis plus vieux. Ceci dit, à l'époque, ça m'a beaucoup atteint. Fait que, tu sais, t'es peut-être là aujourd'hui. Dis-toi que tu vas regarder down the line, tu vas dire, calvaire, je peux pas croire que cet événement-là m'a autant shaké. Puis that's fine. Sauf que faut pas que tu répètes la même erreur avec le même truc. Tu en connais des gars, des filles que à chaque break-up, sont sur le cul pendant 3 mois. Relation dure 3 mois, sur le cul 3 mois. 3 mois, 3 mois. Puis ils font ça toute leur vie jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils soient trop vieux, qu'ils fassent comme moi. Je vais me planter les pieds avec elle. Fait que tu sais, je vais vivre des deuils au sein même de ma relation. Fait que si jamais t'es là aujourd'hui, n'hésite pas, pose action, va chercher de l'aide, trouve un chum à qui parler. Puis surtout, ben, continue à piocher parce que tu es juste sur le bord du tournant pour faire que tout ça va mieux aller. Mais il faut que tu le réalises puis que tu sortes ta tête de ton cul, on va le dire, puis que tu continues justement à plugger puis à travailler pour avancer. C'est jamais facile, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, OK? Fait que si tu veux continuer à être discipliné et dangereux, ben, continue à écouter mon podcast, drop un 5 étoiles là-dessus, laisse un commentaire, puis surtout partage l'épisode avec tes chums, all right? À bientôt, gang.